Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne, ou bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. De nouveau, je viens de finir donc la vidéo de présentation des oracles que j'utilise pour les guidances. Donc tous les oracles que vous avez là, je vous les ai présentés en une seule vidéo. Je vous ai même présenté mes deux prototypes d'oracles. Comment je les utilise, ce que j'utilise. Pour ceux et celles qui sont intéressés, parce que je vois souvent qu'il y a des belles âmes qui me demandent ça c'est lequel, celui-là c'est quoi. Donc voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo de présentation des oracles, comme ça quand vous voulez savoir, je la mettrai dans une playlist exprès, et petit à petit quand je ferai l'acquisition de nouveaux oracles, parce que j'ai reçu des demandes de partenariat, pareil, je remercie infiniment les créateurs, et certains aussi youtubeurs qui m'ont envoyé des demandes de partenariat pour tout ce qui est spiritualité, développement personnel. Je vous remercie infiniment parce que ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, puisque j'ai fait aussi de la psychologie, donc je ne suis pas que cartomancienne, donc voilà. C'est pour ça que quand je vous parle, j'explique un petit peu aussi par rapport à la psychologie, je mélange un peu les deux parce que c'est ce que j'ai fait en premier avant de m'orienter vers le droit. Donc j'ai fait un chemin un peu... Voilà. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une belle journée. Ça y est, on est bientôt en week-end, demain c'est vendredi. Donc voilà. Attendez, je vais boire un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé tout à l'heure dans la vidéo précédente. J'ai pas eu le temps de boire, excusez-moi. Ben pareil, vous, prenez un thé, un café, un chocolat, un bol de céréales. Allez, vous gênez pas. Comme à la maison. Voilà. Je pense encore à la belle âme qui m'a marqué. Moi, je mange en vous écoutant. Ben, bon appétit pour ceux qui grignotent en me regardant, en m'écoutant. Ça me fait plaisir. Il y en a même qui m'ont dit, je vous écoute en dormant. Que j'avais une voix qui était apaisante et qui les aidait à s'endormir. Vraiment magnifique. Je reçois des messages, je vous adore. Il y en a même, ça m'a gêné un peu, des belles âmes qui m'ont fait des compliments sur mes mains. C'est très joli. Il y a une belle âme qui m'a dit, j'ai vu un arbre dans vos mains. C'est joli ça, parce que ça veut dire l'ancrage. C'est très touchant, ça m'a touché énormément. Vous êtes vraiment des âmes... je vous adore, vous êtes... comment faire le petit cœur là, comme ça. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vous adore, vous êtes une belle communauté, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. À chaque fois que je lis vos commentaires, c'est ce que je me dis toujours. J'ai beaucoup de chance d'avoir une si jolie communauté. Vous êtes de très belles personnes, de très belles âmes, qui ont beaucoup souffert. Ça se sent, ça se perçoit dans vos écrits, dans vos témoignages. Vous avez beaucoup, beaucoup souffert. Et ça me touche énormément. Parce que vous me faites confiance, vous me racontez vos pages de vie, vos moments douloureux, et ça aide aussi la communauté, ça aide aussi d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous, ou qui sont en train de le vivre, qui l'ont traversé, et vous racontez vos étapes où vous en êtes sortis, et ça motive les autres à aller de l'avant, et vraiment, c'est très touchant, et c'est super. C'est super. C'est ce que je voulais en créant cette chaîne, que justement vous vous aidez entre vous, même pourquoi pas lier des liens d'amitié entre vous, c'est génial. C'est génial, j'adore. Donc j'ai préparé des cartes tout à l'heure que j'ai sorties, je vais m'en servir pour faire la guidance de ce soir. On va voir un petit peu de quoi donc on va nous parler, quelle page de vie, pardon, on va découvrir ce soir. Donc pour ce faire, je vais prendre... On y va, on y va, on y va. Allez. On va prendre l'oracle des miroirs. Je vais essayer de les battre comme j'aime bien. Mais... ah, ça y est, ça marche. Avec mon pouce, si j'arrivais pas trop. 2, 3, 4. Ouf, il y en a une qui a sauté. 5. Quelle est-elle? Ouh, magnifique. Moi, je ne l'ai fait que 5 fois, d'habitude je le fais 7 fois. Et 7. Allez, on y va. De quoi on va nous parler ce soir? Pour les belles âmes qui me regardent. Bon, donc déjà on a l'amour.
Ah, on a un voyage, on a un déplacement. Ah, on a une personne étrangère ou d'origine étrangère ou vivant à l'étranger qui peut-être vous observe de loin, hein, avec la longue vue. Avec la boussole, on peut nous parler aussi d'une orientation peut-être une distance géographique, ou ça peut être une boussole, comme ça peut être perçu aussi par une montre. Je vois une montre goussée aussi, ça peut faire penser à ça. Une notion de temps. Peut-être que ça fait un moment que cette personne vous observe, ça fait peut-être un moment que vous êtes séparés. En tout cas, cette personne d'origine étrangère ou vivant à l'étranger est à distance de vous. Mais il y a beaucoup d'amour ici. C'est quelqu'un qui a des sentiments sincères et véritables et qui a envie de vous le dire et de vous l'exprimer ici. Ouh là là, d'accord, oui. Alors c'est quelqu'un qui rêve de vous, déjà. Pardon. En dos de deck, on a quoi? L'instabilité. Donc cette personne est instable actuellement, elle n'est pas bien. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, peut-être qu'il n'y a pas le moral qui n'est pas bien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui rêve de vous. Il vous aime beaucoup, il rêve de vous. Comme ça, je recouvre la carte parce que j'espère que je ne vais pas être censurée. Parce qu'on n'a plus trop le droit de montrer, maintenant, il faut faire attention. Donc, c'est quelqu'un qui rêve de vous. Il espère quoi? Ben, il espère mettre fin à cette distance. Le voyage, la distance. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à se déplacer. C'est peut-être même quelqu'un qui pense à déménager par rapport avec vous ou chez vous. Ou vous chez lui. Vous voyez comme ça vous parle. On parle bien de vous ici. Cette personne étrangère, c'est vous qui l'aime. Vous sortez là la féminine. Moi, je m'adresse à des féminines. Hein. Après, vous inversez. Hein. Et c'est quelqu'un qui est instable et qui est en enfermement. C'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Hein. C'est quelqu'un qui broie du noir. En tout cas, on nous dit que ce qu'il rêve de cet amour, il rêve à la victoire. Vous voyez, ça pique vers le déplacement. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. Hein. Mais par rapport à cette distance, il y a un problème avec l'argent. Mais ça peut être aussi une réussite parce que ça nous parle aussi de soleil. Donc on va continuer. On va voir un petit peu pourquoi l'argent. Ah, famille, boomerang, jalousie. D'accord. Donc là, c'est quelqu'un qui... Ah non, trahison. Pourquoi j'ai vu jalousie? C'est son karma, l'argent. Oui. Mais on nous parle d'un changement et d'un cadeau par rapport à une séparation. C'est quelqu'un qui veut mettre fin à un éloignement par rapport à vous. Donc je vais étaler ça après, hein, je vais continuer avec cela. Là, j'ai voulu voir pour l'argent, donc c'est son karma. C'est-à-dire son karma, c'est quoi à cet autre? Donc je m'adresse aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Hein. L'amour n'a pas de genre, ne l'oubliez pas. Soyez ouverts d'esprit. Voyez les choses avec discernement. Les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est du général, donc il y a beaucoup d'énergie. S'il y a des petits messages qui vous parlent, c'est que c'est pour vous. Si l'intégralité de la guidance vous parle, c'est très bien, mais il peut y avoir des petits messages annexes aussi qui viennent à vous. Hein. Ça peut vous parler. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui prend son karma par rapport à l'argent. C'est-à-dire, cet éloignement vis-à-vis de vous, c'est comme une punition. C'est ça, sa punition. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui s'est fait trahir par des gens très proches. On nous parle d'une famille. Quand je vois la famille, je vois aussi... Parce que là, on a des petits personnages avec plusieurs corps de métiers différents. On a là, par exemple, vous voyez, on a un monsieur qui est habillé un peu comme un évêque. On a un autre qui est un peu habillé comme un bureaucrate, mais à l'ancienne. On a un marin. Vous voyez, on a un petit peu des corps de métier. On a une dame qui porte quelque chose avec un pot, on dirait un peu de la cuisine qu'elle a sur la tête. Donc ça me fait penser peut-être au métier de tout ce qui est cuisine, restauration, tout ça. On en a une autre, je ne sais pas ce que c'est cette tenue, on dirait une poissonnière. Enfin, ça me fait penser aussi à ça, vous voyez, il n'y a pas que la famille, ça fait penser aussi à certains corps de métier, donc ça peut être un milieu professionnel, peut-être qui travaille en famille, de père en fils, vous voyez, ce genre-là, ou tout simplement une maison familiale, mais à l'intérieur, ils sont... Il y a des milieux comme ça, par exemple, dans la restauration, ça le fait, ça aussi, malgré que c'est assez dur. Certains corps de métier comme ça, qu'ils ont un côté assez... un peu comme une famille, hein, les boulangers aussi.
Parce qu'ils parlent beaucoup, voilà, ils sont toute la journée ensemble enfermés à l'intérieur, donc voilà. Mais ils font aussi de père en fils. Et c'est ce que je vois. Et c'est des personnes qui l'ont trahi par rapport à de l'argent. Et c'est son karma. Mais il y a un coup de pouce du destin. C'est quelqu'un qui se sent enfermé, il espère par rapport à cette séparation, justement. C'est quelqu'un qui le vit très mal. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous le dire, je sais pas pourquoi. Parce que je sens qu'il n'y a pas de dialogue. Enfin, on va voir. Avec l'enfermement et l'instabilité, je sens quelqu'un qui n'est pas très enclin à communiquer, qui se replie sur lui-même, qui broie du noir, qui est dans les énergies basses. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un cadeau par rapport à vous, il y a quelque chose qui va se passer là. Un coup de pouce du destin. Et ça va apporter un changement. Donc là, on nous parle de 3 jours, 3 semaines, 3 mois, je vois pas 3 mois. Hein. En général, c'est de 3 jours, 3 semaines. Hein. En tout cas, ça va bouger. Vous êtes comment? Vous êtes tranquille. J'entends que vous êtes la force tranquille, vous. Vous prenez votre temps, vous prenez soin de vous. Vous avez choisi de prendre votre vie en main. Votre destinée en main. Oui, regardez, vous avez la destinée. Vous vous priorisez. Vous priorisez, vous. Cette personne, qu'est-ce qu'il souhaite? Attendez, voilà, hop, on va pousser ça. Il souhaite une réunion avec vous, c'est quelqu'un qui veut vous voir. Avec la carte magique, ici, on nous parle de la fin de toutes les toxicités, toutes les négativités. Mais avec le miroir magique qui annule tout ce qui est négativité et la fatalité derrière, c'est quelqu'un qui a tendance à reproduire des schémas répétitifs. Et qu'est-ce qu'on a derrière la fatalité? Voilà, la loi divine. C'est quelqu'un qui, tant qu'il recommencera ses schémas, c'est quelqu'un qui va prendre des foudres. Là, c'est quelqu'un, juste je pense à ça, juste j'ai le travail. J'allais dire, c'est quelqu'un qui travaille pas sur lui ou sur elle, et juste j'ai le travail à la coupe. Là, je vois le travail, mais pas travail. Je vois le travailler sur lui. C'est quelqu'un qui travaille pas sur lui ou sur elle. Et pourtant, c'est un tort, parce que regardez ce qu'on me dit. Ensemble, oh, c'est magnifique, c'est très joli. Vous vous aimez. Il y a une belle évolution qui serait possible entre vous. Il y a une belle évolution qui serait possible entre vous. Parce que vous avez un lien d'hérédité. Donc là, je vais prendre l'oracle qui va bien, parce qu'on nous parle d'un lien d'hérédité. Vous avez de la chance. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez eu des épreuves, des coups durs, mais vous avez eu ce coup de pouce du destin qui vous a rapproché l'un et l'autre. On vous parle d'un foyer qui pourrait être heureux, rempli d'amour. On voit qu'il y a beaucoup de désir et d'amour entre vous. Vous vous entendez très bien. Il y a une grande fusion par rapport à la sexualité entre vous. Vous avez beaucoup de points communs. Vous êtes connectés. C'est dommage. C'est une personne qui est en train de gâcher une belle histoire. Qu'est-ce qu'on a? Oui, regardez. Bah, c'est bien ce que je dis. Voilà. D'accord. L'épreuve, la jalousie. C'est quelqu'un qui... la jalousie, c'est cette épreuve. Ces personnes jalouses autour de lui, c'est une épreuve par rapport à la loi divine ici. Hein. Ça fait partie de ces foudres. Je vois des personnes qui sont jalouses de votre lien, qui ont essayé de vous séparer. Pour certains, malheureusement, ils ont réussi. En tout cas, malheureusement, on nous dit que cet homme qui a tardé à vous parler ici, parce que c'est quelqu'un qui se protège, qui se renferme sur lui, trop, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec la carte de l'instabilité, de l'enfermement. Malheureusement, vous voyez, il a le bras dirigé vers la carte du bouclier, c'est bien lui qui se protège, ce masculin. Malheureusement, il se met en échec tout seul. Voilà, c'est quelqu'un qui s'auto-sabote, et malheureusement, c'est quelqu'un qui sabote aussi votre lien en réagissant ainsi. C'est dommage. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient, là, de tout ce qui détruit, il n'est pas conscient. Il ne se rend pas compte de tout ce qui détruit. C'est quelqu'un qui se projette pourtant. Il pense à vous, il souhaite un retour. Il souhaite revenir vers vous. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend du retard. Et le problème dans tout ça, c'est que vous sentez, vous voyez tout ça. Vous le sentez.
Entre-temps, ben, vous sentez, vous, ça. Vous prenez soin de vous, vous allez vers votre destinée, mais le problème, c'est que vous allez vous éloigner. Vous allez vous éloigner l'un de l'autre. Et à la coupe, on nous dit quoi ici? On va prendre une coupe. Oui, regardez. C'est quelqu'un qui va beaucoup culpabiliser. Ouf. De ne pas s'être engagé avec vous sur un contrat. Alors, vous voyez comment ça vous parle, vu qu'en début de tirage, on a eu l'amour. Peut-être que c'est un contrat de mariage, un contrat de Pax, quelque chose, un engagement. Peut-être de prendre un appartement ensemble. En tout cas, c'est quelqu'un qui va beaucoup culpabiliser de ne pas avoir fait ce contrat ici avec vous. Ou tout simplement aussi de ne pas avoir honoré ce contrat d'âme avec vous. Là, c'est quelqu'un qui va aller de plus en plus mal, malheureusement. Si j'avais pris le tarot, je vous dis pas les cartes qu'on aurait eues, hein, comme hier. Voilà. Mais c'est malheureusement, c'est les énergies du moment. Hein. C'est aussi bien pour les féminines, on a eu des belles cartes. Pour certaines, vous allez rencontrer la bonne personne, etc. Mais pour ceux qui vous ont fait du mal, vos autres qui vous ont rejeté ou qui n'ont pas travaillé sur le lien. Vous voyez, je prends d'autres decks, correspondance avec le miroir magnétique, on nous parle bien de vous. Pourtant, vous espérez, vous vous attirez une correspondance, vous écoutez votre enfant intérieur, vous espérez un retour, une correspondance avec cette personne pour trouver un compromis. Pour certaines, vous n'êtes pas bien par rapport à votre santé, ou c'est cet autre qui n'est pas bien. Mais là, on vous parle de vous. Vous espérez, peut-être que vous êtes, j'espère pas en dépression, mais pour certaines, vous essayez d'écouter votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez envoyé un message à cette personne avec l'enfant intérieur. Après, je vais arrêter parce que ça ne veut plus rien dire. Vous avez écouté, oui, c'est ça que je vois. Vous avez écouté votre enfant intérieur. Vous pensez beaucoup à cet autre. Vous lui avez peut-être envoyé un message pour le débloquer. Vous lui envoyez une perche, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui ne suit pas derrière, quoi. Je vois quelqu'un qui n'a pas... Alors peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas répondu parce qu'il a eu des problèmes de santé, ou qui a des problèmes de santé. Peut-être c'est quelqu'un qui est en dépression, ou c'est vous. On va voir comment ça nous parle pour la santé, je voudrais savoir. Là, je crois qu'il y a des féminines là-dedans, dans ces cartes-là. Si je me rappelle bien, on va voir. Oui, on va voir. Alors, on va voir qui c'est qui a des problèmes de santé ici. Hop, on va couper. C'est lui. Figure masculine. C'est lui qui a des problèmes de santé. Pour vous, féminine, on vous parle d'une rencontre qui va être positive dans votre vie. On vous parle de bonne santé, de force mentale. Vous avez une amélioration financière qui arrive. En tout cas, si vous vous posez une question sur le plan professionnel, à l'heure actuelle, là où pendant que vous regardez cette guidance, on vous dit que la question posée trouvera une réponse positive, mais dans un futur quand même un peu lointain. Oui. On a le 8 de cœur qui nous parle d'une personne nouvelle qui vous touche sur le plan amoureux. Vous allez recevoir un témoignage affectif d'une personne. Peut-être une déclaration d'amour de quelqu'un qui est dans votre entourage que vous connaissez. Voilà. Alors là, pour certaines, cette personne aura pris tellement de temps que le divin, la source ici, va mettre sur votre chemin une autre personne. Voilà. Et quand je coupe et que je pense à votre autre, qu'est-ce qu'on a? Annonce de signe de malchance, annonce d'un échec ou l'abandon d'un objectif, remise en question. C'est quelqu'un qui va se retourner vers des valeurs passées. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va penser à vous, qui va être dans la nostalgie, qui va vous regretter. En même temps, c'est quelqu'un qui a un risque de rupture, de trahison. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous dire combien il vous aime. Et en plus, c'est quelqu'un qui a des tentations pour vous tromper avec quelqu'un d'autre. Pour certaines, on vous parle de divorce. Ce qui est complètement débile parce que c'est quelqu'un qui se remet en question, il pense à vous, il pense à votre passé, à votre histoire, comment vous étiez, que vous étiez bien. Et c'est quelqu'un qui... Il y a un risque de rupture, on vous dit, et de trahison, parce que peut-être autour de lui, il y a peut-être une... Excusez-moi, je vais dire un mot qui ne va pas plaire, mais il y a peut-être une pouffe qui lui tourne autour. Et c'est quelqu'un qui... Peut-être qu'il va céder, quoi.
Ce qui est complètement absurde parce que vous l'attendez et il est même pas foutu de vous dire qu'il vous aime. Vous voyez? Oui, regardez. On a la femme féminine qui s'oppose à vous. Une personne ambitieuse, avare, mesquine et manipulatrice. On nous parle d'une personne qui, c'est pas la peine qu'elle se protège parce qu'elle a des problèmes de santé. Vous voyez comment ça vous parle? Moi, quand je vois cette carte, la dame de pique, je vois une personne brune. Vous voyez comment ça vous parle? Vous, on vous dit, chance dans le domaine amoureux, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est dommage. C'est bête quand ça finit comme ça, qu'il y a des couples qui s'aiment, qui sont destinés, parce que là on est sur un lien. Je vais voir les cartes après. Et des personnes qui ne réagissent pas comme ça, c'est débile. Pour certaines, on vous dit vous allez déménager. Hein. Vous avez le 2 de trèfle, ça vous parle de chance, d'annonce d'un départ ou d'un déménagement. En tout cas, écoutez votre sixième sens et méfiez-vous de certaines personnes qui vous conseilleront ou qui peut-être qui vous donneront enfin, qui croiront vous donner de bons conseils, mais on vous dit c'est des amis qui vous veulent pas du bien ici. Donc faites attention, n'écoutez pas ces personnes. Écoutez votre sixième sens à vous. D'accord? Voilà. Oui, regardez. Waouh, c'est très bien. 10 de trèfle, accomplissement dans le domaine de la question posée. Donc si vous vous posez une question au niveau financier, on vous parle d'un signe de chance en fonction des autres cartes. Donc les autres cartes sont positives, hein, donc c'est un signe de chance, pas de malchance. En tout cas, on vous dit un aboutissement par rapport à un voyage, un déménagement, ou en tout cas un accomplissement dans le domaine financier par rapport à la question que vous vous posez. C'est une très bonne carte. Oui, regardez. On nous parle d'un valet de trèfle ici, cette personne que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui va... Méfiez-vous, pour certains, ça peut être une personne qui se sert de vous. Mais ça peut être une personne qui va vous faire rire, qui va vous mettre en valeur et qui va vous aider dans votre milieu peut-être professionnel ou qui vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui va vous porter chance quand vous allez être avec cette personne. Vous allez vous dire, tiens, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Voilà. Mais pour certains, méfiez-vous, ce sera peut-être quelqu'un qui va essayer de se servir de vous, parce que comme vous allez être dans l'abondance, quand on est dans l'abondance, malheureusement, on attire aussi les vipères, hein, ça vient aussi avec, hein, malheureusement. Ils sont attirés. Faites attention, pour votre autre. Contrariété, malchance, vous perdez du temps ou de l'argent. La question posée n'a pas réellement de sens favorable à la situation, voilà. C'est quelqu'un qui est contrarié, c'est quelqu'un qui perd du temps, je vous l'ai dit. On a vu le karma tout à l'heure, c'est quelqu'un qui perd de l'argent. On nous parle d'une personne qui peut avoir un accident aussi, faites attention. On nous parle de cette personne peut perdre de confiance, c'est quelqu'un qui a plus confiance en lui. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour lui? Signe de malchance, problème psychologique, fatigue nerveuse. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je viens de vous dire c'est quelqu'un qui peut avoir un problème, perte de confiance. On a vu tout à l'heure problème de santé, je vous ai dit. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être un problème psychologique. Je dis c'est peut-être une dépression. Je vous ai dit avec l'oracle des miroirs, je dis vous ou votre autre. Ben là, on nous parle de votre autre, c'est lui, qui est fatigue nerveuse. C'est une carte malheureusement, le 10 de pique, qui renforce les présages négatifs. Hein. Et ça annule les présages positifs qu'il avait ici. Et comme il n'en avait pas, voilà. Peut-être la nana qui lui tourne autour, elle va peut-être le laisser tomber. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir de la malchance, qui va avoir des problèmes psychologiques, une grande fatigue nerveuse, peut-être un burn-out ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui va pas être bien. C'est son karma, tout simplement, et en plus, il réagit pas. On nous parle aussi de disputes, de conflits dans le domaine familial, perte de repères, perte de logement. En tout cas, la question posée ne sera pas résolue parce qu'il va avoir l'arrivée de nouveaux problèmes dans la vie de cette personne. Il va les cumuler, hein. Et vous? Lettre contraste, de carreau, signe de chance. Bonne fortune, gain au jeu de hasard. Ah, vous allez recevoir une bonne nouvelle d'une personne. Si vous attendez une lettre, quelque chose d'important, peut-être un contrat ou un
un courrier important, une décision par rapport à quelque chose d'important. Hein. On vous dit avec cette carte que ça va se résoudre. Dans ce courrier, il y aura une bonne nouvelle. En tout cas, si vous voulez jouer au loto, bah allez-y, on sait jamais. Bon, n'allez pas vous ruiner non plus, hein, on sait jamais, mais... Ah, on parle d'un roi de cœur, c'est-à-dire une personne, peut-être un grand frère, un oncle, quelqu'un de plus âgé que vous, c'est quelqu'un qui va vous donner des conseils. Là, on nous parle beaucoup de votre professionnel et de gains financiers, donc ce sera peut-être dans votre milieu professionnel. En tout cas, vous allez rencontrer cette personne, ce monsieur, qui va vous mettre en relation avec cette personne dont vous allez tomber amoureux. La personne qu'on a vue tout à l'heure, là, que vous allez rencontrer dans votre vie, vous allez la rencontrer par l'intermédiaire de cette personne, peut-être un supérieur qui va vous faire signer peut-être ce contrat. En tout cas, c'est cette personne qui va vous permettre de rencontrer... à la coupe, on a autre chose, d'accord, il va y avoir un conflit avec votre ex. Ça va vous permettre de rencontrer cette personne ici, donc apparemment qui va tomber amoureux de vous, et ça pourrait être réciproque ici. Mais par contre, méfiez-vous, à la coupe, on a le roi de pique, c'est-à-dire c'est une personne masculine qui va s'opposer à vous. Une personne qui va être... qui va faire... bon, on nous parle aussi dans certains milieux de figures d'autorité, mais là, vu les cartes, comme elles sont inspectées, on nous parle plutôt de conflit familial, donc de couple aussi, hein, ou moral. Donc là, ça peut être justement votre ex, qui peut justement voir que vous avez rencontré quelqu'un et qui va essayer de s'opposer à ça en se mettant au milieu. Peut-être que là, ça va le faire réagir, mais le problème, c'est que là, ce sera trop tard. Oui, voyez la coupe. Chaque fois que je parle de vous, hein. Renouvellement dans le domaine affectif, rencontre, demande au mariage, naissance, épanouissement amoureux, moment de bonheur conjugal. La personne que vous allez rencontrer, vous allez être très bien avec, et on nous dit potentiellement c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire une page, vraiment une belle page de votre livre de vie. Là. Vous allez tourner la page et vous allez construire un beau chapitre, voilà, c'est ce que je cherchais. Un mariage, pour ceux et celles qui veulent peut-être un enfant, qui sont en capacité de le faire, vous allez pouvoir en avoir, vous allez faire des projets, vous allez vous épanouir, aussi bien sur le plan amoureux que sur le plan professionnel. On a vu que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir, on retrouve un petit peu le retour de vos bénédictions ici, parce que quand on est avec quelqu'un et qu'on a l'impression de passer des bons moments, que tout nous sourit, c'est justement les bénédictions qui reviennent, parce qu'on a plein de bonnes choses qui viennent sur notre route, on croise des bonnes personnes. Même des fois vous remarquez les gens vous sourient, vous disent des gentils, même les commerçants vous disent des choses gentilles, vous vous dites ah j'ai passé une belle journée, les gens sont, c'est des petites bénédictions, c'est fait de petits tout et de petits riens, et là c'est ça avec cette personne, c'est quelqu'un qui va vous mettre dans un épanouissement, et on vous parle de moments de bonheur conjugal ici. Cette personne que vous allez rencontrer, ça va être pour certains la bonne personne pour l'épouser. Ah ben là c'est un message pour moi, tiens. On me dit si la personne qui tire les cartes est jeune ou d'âge moyen, signe de chance, valet de cœur. Là c'est gentil, merci, je prends. Merci, je prends. Voilà. À la coupe encore, vous voyez, on a l'as de trèfle. Bonne fortune sur le plan financier, retournement de situation inattendu en votre faveur. Encore pareil, si la personne qui tire les cartes est âgée, signe de chance. Bon, je ne suis pas âgée, mais décidément, c'est bien un signe de chance, c'est gentil. Je prends, merci. Oui, on vous parle d'un dilemme, d'une situation bloquée, de dialogue qui est rompu. Vous vous apercevez d'une erreur et vous décidez de changer quelque chose. Voilà. Le problème, c'est que vous allez vous rendre compte qu'avec cet autre, ça n'allait nulle part. Et quand vous allez rencontrer cette autre personne, pour votre autre, qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui va être très jaloux. Il va vouloir vous faire une déclaration d'amour. Il va vouloir venir vous parler ici. C'est peut-être pour ça que ça va faire ce dilemme ici. Ça va bloquer la situation. C'est dommage. Et on vous dit que vous allez devoir faire un choix, vous voyez. Vous devez faire un choix dans le domaine amoureux. Vous allez prendre une décision dans le sens de l'engagement. Hésitation constructive pour le consultant, la consultante. Donc pour vous, les féminines qui regardez, enfin je dis féminine, mais parce que vous savez, hein.
Vous allez prendre une bonne décision parce que juste après, nous avons le 9 de carreau. Le 9 de carreau parle qu'un coup de pouce du destin, le hasard fait bien les choses ici. Ça va votre souci, là, vous allez prendre une décision dans le sens de l'engagement, mais vous allez être très hésitante. Mais ça va être constructif. On vous dit ici que c'est une carte qui annule les présages négatifs et ça renforce les présages positifs. Donc la décision que vous allez prendre sera la bonne ici. Oui, vous voyez, pour votre ex, on vous parle d'une personne qui se fait passer pour un ami. Il va essayer de venir vers vous gentiment, mais ça va pas marcher parce que c'est quelqu'un d'immature, de désordonné ou de malade. Vous voyez, on vous dit que psychologiquement, c'est quelqu'un qui va pas être bien ici. Mon Dieu. C'est triste parce que vous avez un lien avec cette personne. Je l'ai vu. Je vais prendre les cartes exprès. En tout cas, c'est gentil le petit message pour moi, là. Je le prends, c'est gentil. Ces cartes, je vais les garder, elles parlent bien. Je vais m'en servir un peu plus souvent. Je vais les mettre ici. Je vais boire un petit peu encore, excusez-moi, j'ai soif. Plus je parle, plus je fais pas de coupure, alors... Excusez-moi. Je vais prendre les signes aussi avant, qui sont potentiellement concernés par la guidance. Je vais d'abord garder l'amour, le boomerang, la distance, la santé, la correspondance. Où il est le masculin? Votre autre, il est où? Ah, il est là. Je vais garder la culpabilité. Je vais garder vous. La personne d'origine étrangère, je vais la mettre là. Je vais la garder aussi. Séparation, enfermement, instabilité. Ça, je la garde pas. J'ai pris la santé, on l'a vu. Voilà, hop, on prend ça. Je vais garder ça en énergie. Je vais les mettre en haut. Ça, je vais les mettre sur le côté parce que je vais en avoir besoin après. Il faudra un bureau plus grand, hein, ou un meuble pour ranger mes oracles, je crois, parce que c'est peut-être aussi les oracles et les cartes que j'en ai beaucoup. Alors, on va poser tout ça ici. Donc, c'est cette personne d'origine étrangère qui vous aime beaucoup, qui a son karma, qui n'est pas en bonne santé, on l'a vu. Il est à distance, il est loin de vous, mais il veut revenir vers vous ici, on l'a vu aussi. Attendez, je vais faire ça comme ça. On voit bien ce qui est marqué. Si vous voulez, comme ça, vous pouvez voir. Quelqu'un qui est à distance de vous. On vous parle bien de cet homme qui culpabilise, mais qui veut correspondre avec vous, sa féminine. On l'a vu tout à l'heure. On vous parle bien d'un homme qui culpabilise, qui n'est pas bien. Voilà. On va voir les signes potentiellement concernés par cette guidance. Allez, pour les belles âmes qui me regardent. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, je prends celle-ci. Scorpion, Bélier, Gémeaux, Cancer, Lion, et la dernière, celle-là on me dit Vierge. Alors cette guidance parlera plus particulièrement aux Scorpions, Bélier, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, ascendant, descendant, lunaire, vénusien, signe de votre ex ou peut-être la personne qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on a vu que la tierce qui tourne à côté de votre autre, il va être tellement pas bien que on a vu il a une carte malheureusement négative qui veut annuler le peu de positivité qu'il y avait. La seule chose, c'était peut-être cette tierce qui lui tournait autour, peut-être. Mais en tout cas, elle va pas rester puisque la carte annule tout ce qui est positif. Donc c'est quelqu'un qui va être seul, instable, en dépression, pas bien. Voilà, malheureusement. D'accord. Allez, je mets ça ici. On va voir. Je me rapproche un peu. Voilà. Alors là, on va aller dans les oracles. On va prendre tout ce qui concerne les flammes jumelles. Pour les belles âmes qui me regardent. Alors, pourquoi cette personne ne réagit pas? Qu'est-ce qu'il a? C'est quelqu'un qui est dans le refus du contrat d'âme. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver avec les retrouvailles. Là, on est sur... Oh là là, je la cache, la carte, excusez-moi, parce qu'ils sont un petit peu dénudés, donc j'ai pas envie de me faire censurer. Voilà, je la cache. On nous parle de retrouvailles. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le refus du contrat d'âme. Donc là, on est sur quelqu'un qui ne veut pas travailler sur lui ou sur elle. Vous, à la coupe, on nous dit que vous êtes dans l'ouverture spirituelle.
Vous êtes bien, vous. Mais votre autre, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, c'est quelqu'un qui, dans les schémas répétitifs, c'est quelqu'un qui multiplie les rendez-vous manqués avec vous, mais on nous dit bien, votre lien n'est pas un lien karmique. Ce n'est pas une relation karmique. Donc c'est vraiment soit un lien de... soit âme sœur, soit flamme jumelle. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Je recommence, je prends une autre coupe. Pardon, âme sœur. Voilà, on sait le lien maintenant. C'est le pardon et vous êtes des âmes sœurs. Et j'ai encore une carte qu'il ne faut pas montrer. Donc je ne sais pas comment faire, excusez-moi. Voilà, on va mettre ça ici. On vous dit c'est pas une relation karmique. Vous, vous êtes en ouverture spirituelle. Donc c'est cet homme, c'est cet autre qui n'a pas travaillé sur lui. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui est dans les blessures de l'âme. Et c'est quelqu'un qui est en vulnérabilité. C'est quelqu'un qui se fait manipuler. Hein. On vous parle d'une séparation qui est longue avec cette personne. Ça fait un moment que vous vous êtes pas vus. Hein. Ah, c'est une personne qui est dans une zone de confort karmique. Il n'est pas au bon endroit, mais il ne sort pas de sa zone de confort. Mais c'est une expérience douloureuse pour lui. Je la cache parce que voilà, elle n'est pas habillée. Voilà. D'accord. Oui. À la coupe, on a les âmes jumelles. C'est votre âme sœur. Hein, ouais. Pourtant, on vous dit que si vous étiez ensemble, il y aurait un équilibre relationnel. Parce que c'est quelqu'un qui a une carapace émotionnelle, il ne veut pas travailler sur lui ou sur elle. Et là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien parce que potentiellement, c'est quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme. Pour d'autres, on nous dit c'est quelqu'un qui a... c'est peut-être votre flamme jumelle. Alors là, il y a deux liens possibles. Et oui, comme c'est général, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Vous avez lâché prise. Vous avez repris le contrôle de votre vie. Vous avez travaillé sur votre intérieur, c'est super. Vous avez été en soutien ou en apprentissage. On l'a vu tout à l'heure avec la personne qui peut vous soutenir, vous aider à aller de l'avant, et c'est par cette personne que vous rencontrerez une personne qui apparemment sera peut-être pas la bonne personne, mais peut-être que cette âme sœur qui n'a pas voulu s'engager, vous voyez comment ça vous parle, qui a refusé le lien hein, du contrat, il n'a pas voulu le contrat, hein, peut-être que par cette personne qui va vous aider, vous soutenir dans ce soutien, cet apprentissage que vous allez avoir, c'est peut-être lui qui va vous faire rencontrer l'autre personne qu'on a vue, qui sera peut-être votre flamme jumelle. À voir comment ça vous parle. En tout cas, je vais cacher les cartes parce que, voilà. En tout cas, avec cette personne, il y aura une communication émotionnelle et de l'inspiration. Et il y aura une relation sur le long terme. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. On nous parle bien d'une âme double ici. On nous parle de liens passionnés. Aïe, aïe, aïe. Ça sent pas bon pour votre autre. Hein. Il va vous perdre. Il va vous perdre. Vous serez deux âmes passionnées quand vous allez vous trouver. On nous parle bien d'une âme double. Et une relation sur le long terme possible avec cette personne. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez dire à votre autre? Au revoir. Excusez-moi, c'est lourd. C'est lourd, là. Ouais. Vous êtes guidé par vos guides pour aller sur ce chemin, parce que c'est une autre personne qui ne bouge pas. Il ne travaille pas en effet miroir. C'est quelqu'un qui se contredit, il vous a fait des promesses, mais il bloque. C'est quelqu'un qui ne travaille pas sur l'effet miroir ici. Ouais, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La rupture. Je suis désolée. Oui, vous allez avoir un sentiment ici à la coupe de relation inachevée avec cette personne. Pourtant, on vous dit que c'était une relation intense. C'est dommage. Je suis dégoûtée, excusez-moi. Je suis triste pour vous, c'est lourd. J'ai envie de pleurer là, je vous jure. S'il y a beaucoup d'émotions qui montent. Normalement, vous êtes destinés à être ensemble, mais cette personne va tellement être mal, à ressasser les mauvaises pensées, les mauvais schémas. C'est quelqu'un qui... Vous allez vous éloigner parce que vous n'allez plus le reconnaître.
C'est comme si son âme allait devenir inconnue pour vous. C'est un lien qui va devenir toxique. C'est quelqu'un qui refoule ses émotions, qui va devenir toxique, qui est devenu toxique parce qu'il refuse ses émotions. Il est dans la fuite émotionnelle. Et vous, vous êtes dans l'ancrage émotionnel et dans l'amour inconditionnel pour lui. J'essaye de cacher les cartes où les personnes ne sont pas habillées, c'est pas facile. Vous êtes dans l'amour inconditionnel pourtant pour cette personne, vous l'aimez beaucoup. Mais vous préférez, vous priorisez la réalisation de vous-même ici. Et les rôles vont être inversés. Hein. Tout ce que vous avez souffert, c'est lui qui va l'avoir. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. C'est lourd, c'est très très lourd. Ça me fait peine. J'aime pas les histoires comme ça qui finissent mal, même si vous allez rencontrer quelqu'un, mais au départ, ben, c'était pas ce qui vous était destiné. Alors bien sûr, ben, quand la source voit qu'il y a un blocage, que l'autre n'est pas prêt, ben, il fait en sorte de mettre une autre personne sur votre chemin, même si l'autre vous était destiné, malheureusement. Ça arrive. J'ai eu des belles âmes qui ont vécu ça. Et même avec la nouvelle personne, avec qui elles sont, ben malgré tout, jusqu'à maintenant, elles pensent quand même à leur autre. C'est très lourd à vivre. C'est pas beau parce que en faisant ça, cette personne, c'est comme si vous condamnez quelque part vous aussi. C'est... Je suis triste pour vous, c'est tristouné. Quand s'il travaillait sur lui, est-ce que quelque chose de bien serait possible? Est-ce que... Oui. Il pourrait avoir une synchronicité. Il pourrait avoir une... Ça pourrait s'arranger, oui. S'il y avait une communication claire entre vous. Mais c'est quelqu'un qui vous ment. Je ne sais pas pourquoi il vous ment. Ah. Oh là là. C'est quelqu'un qui a des blocages de la mémoire émotionnelle. On nous reparle encore de la nuit noire de l'âme ici. C'est quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme. Et c'est quelqu'un qui bloque. Il vous ment. Il vous ment, mais il voudrait une réconciliation, mais il est bloqué. On vous parle pourtant d'un changement à venir, de quelqu'un qui va vous protéger. Et on vous parle encore de cette flamme jumelle et de cette âme sœur. Et de la rencontre prochaine. Ça revient. On dit pourtant à cet autre, vous voyez, il est sur la mauvaise voie. Vous voyez, la séparation, c'est la mauvaise voie pour cet autre. Il n'est pas sur le bon chemin. Regardez. Cette personne n'est pas sur le bon chemin. Oh, pardon. Excusez-moi, j'en perds mes cartes. Je suis perturbée. Vous voyez? C'est pas le bon chemin. C'est quelqu'un qui vous abandonne à votre sort. Je vous vois comme ça, vous voyez, seul au milieu des loups. Il vous laisse à votre sort parce qu'il est bloqué. Il a des blocages de sa... C'était marqué quoi tout à l'heure? Je me souviens même plus ce que j'ai lu, excusez-moi. C'est la mémoire émotionnelle. C'est quelqu'un qui bloque sur des trucs passés qui peut-être l'ont fait souffrir, mais s'il voulait se débloquer, ben ça se passerait bien. La coupe, on a quoi pour cette personne? Eh oui. C'est quelqu'un pourtant il va être dans la dépendance affective par rapport à vous. Bah oui, parce qu'il y a un lien. Il y a un manque de confiance. Vous avez perdu confiance parce que cette personne a refusé de changer, de travailler sur lui ou sur elle. Vous avez plus confiance. Et c'est quelqu'un qui a perdu trop de temps. C'est pour ça que le divin, la source, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous fait? Ben, il vous fait partir. Il vous fait vous éloigner ici. Parce que cette personne est en immaturité affective. C'est quelqu'un qui ne prend pas la bonne décision. Le destin, la source, il vous dirige vers le bonheur et les plaisirs avec une autre personne. Et que cet éloignement est nécessaire. Je vous jure, je vais pleurer. Oui, blocage de dette karmique en plus. C'est quelqu'un qui ne veut pas travailler sur lui ou sur elle. Pourtant, on nous dit que cette personne, à un moment donné, il va avoir un déclic, une prise de conscience. Mais c'est quelqu'un qui est dans la victimisation.
C'est quelqu'un qui est dans les énergies tierces. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Peut-être d'autres personnes, on a vu que l'autre personne, elle restera même pas avec lui. Hein. C'est quelqu'un qui va être tellement au fond du trou, tellement négatif, que je vois quelqu'un qui va faire fuir tout le monde autour de lui. C'est quelqu'un qui va être négatif, qui va être agressif. Je sens quelqu'un qui va rejeter tout et tout le monde. C'est quelqu'un qui va multiplier les schémas répétitifs, qui va essayer de manipuler les autres pour avoir un petit peu de bonheur, mais ça marchera pas. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon, qui va essayer peut-être de vous demander pardon. C'est peut-être quelqu'un qui va essayer de vous demander un engagement, mais ce sera trop tard parce que vous serez avec quelqu'un d'autre. Et oui. Et ce sera quelqu'un qui ne voudra pas vous demander d'engagement, pardon, parce que c'est quelqu'un qui vous a caché des choses, des secrets, des non-dits, et qui est dans les blocages matériels. On est sur quelqu'un qui est bloqué par rapport à l'argent. C'est quelqu'un qui ne voudra pas. Et vous, qu'est-ce que vous allez être avec l'autre personne? Voilà, vous allez retrouver l'harmonie. Ça va vous permettre de faire un saut quantique. Et cette personne, c'est quelqu'un qui va reconnaître les besoins de vos besoins. C'est quelqu'un qui va vous donner de la sensualité, du désir, du plaisir. Il va vous redonner goût à l'amour ici. Je vois des féminines qui sont dégoûtées, qui ont même perdu goût à l'amour, à la sexualité. Je vois des féminines qui supportent même pas le fait qu'un homme les approche ou les touche. Et je vous jure, j'ai envie de pleurer. On vous parle de libération des blocages. Cette personne que vous allez rencontrer va libérer vos blocages ici. On nous parle de... Vous allez partir, oui, vous allez vous éloigner, parce que qu'est-ce qu'on a? Eh oui, parce que vous en avez marre que ce masculin est bloqué, de l'attendre, vous en avez marre, et pourtant on vous dit c'est quelqu'un qui est loyal, mais qui a eu quand même des envies de vous tromper, ou peut-être qu'il vous a trompé par rapport à autre chose. Ah, un conflit intérieur, c'est quelqu'un qui est en conflit, il a eu des hésitations, peut-être il a peut-être pas passé à l'acte, mais il a essayé de vous tromper, quoi, voilà. Et s'il n'avait pas, voilà. Partage des responsabilités, confiance, réunion couple. Si cette personne avait travaillé sur la confiance, c'est ça le problème. Et le partage des responsabilités, donc je vois quelqu'un qui vous colle tout sur le dos aussi, c'est vous qui vous tapez tout, enfin bref, vous aurez pu vous retrouver et former un beau couple ici. Au lieu de ça, c'est quelqu'un qui vous a porté la poisse, qui vous a dit des horreurs avec des médisances. Alors que vous, qu'est-ce qu'on a? Vous aurez voulu la vérité, vous vous êtes développé, vous vous êtes réalisé et vous avez créé des projets. À la coupe, on a quoi? Abondance et prospérité pour vous. Si cette personne n'avait pas eu peur de l'avenir, et qu'il n'aurait pas été dans le déni, oh là là, dans un manque d'écoute aussi vis-à-vis de vous, vous auriez pu être en fusion. Là, on est sur des personnes qui, normalement, vous auriez dû vous retrouver, là. C'est le moment, hein, c'est vrai. Vous auriez dû vous retrouver. Voilà. On est sur quelqu'un là qui n'a pas travaillé sur lui. C'est quelqu'un qui se laisse couler. C'est quelqu'un qui... Je vois des féminines qui ont essayé d'envoyer un mail ou un message ou de téléphoner à cet autre. C'est quelqu'un, ça n'a pas marché. C'est quelqu'un qui se laisse couler. C'est quelqu'un qui est en train de sombrer dans des problèmes psychologiques. De la folie, même pour certains, on a vu. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Comme c'est quelqu'un qui ne veut pas du lien, qui rejette le lien, le divin va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre chemin. Ce ne sera pas pareil, hein, vous serez bien, mais ce sera pas lui, quoi. Voilà. C'est dur. Eh oui, voilà, regardez dans l'état où vous êtes, vous. Vous êtes dans le 3 des épées. Vous avez mal au cœur, vous êtes dans la désillusion, vous êtes déçu. Vous avez un sentiment de perte. Mais je vois surtout la trahison et la désillusion et l'absence. Vous êtes déçus. Mais on vous dit, regardez, la mort, transformation, il y a un changement, on l'a vu. Et pour lui, voilà, restriction, 8 des épées. C'est quelqu'un qui est impuissant, qui est lié, coincé, paralysé, il ne peut pas bouger. On nous parle de signes d'air. Et des signes d'eau. Voilà, c'est quelqu'un qui
qui est dans le désespoir, il est en crise, il est anxieux, il est dans la servitude, il est dans l'autopunition, il se sent comme emprisonné dans lui-même, il se sent impuissant, il bouge pas. Il est paralysé par une peur intérieure irrationnelle d'aller de l'avant avec vous et d'accepter le lien et de... C'est horrible. Pourtant vous avez fait preuve de beaucoup de patience, vous. Vous aurez pu faire un bon mariage, vous aurez pu avoir une belle vie avec cette personne. Vous avez essayé de vous adapter aussi, j'entends, à son caractère. Vous espérez, vous aurez voulu une vie harmonieuse, un bon mariage. On nous parle de personnes créatives, créatrices. Vous aviez des belles perspectives de vie avec cette personne, mais c'était pas... Oui, on nous parle d'une personne qui était cupide, avide de pouvoir, de possessif, quelqu'un de contrôlant. Vous allez recevoir d'une bonne nouvelle par rapport à votre travail. Ça sort beaucoup, hein. Vous allez avoir une victoire, une reconnaissance sociale, ce que vous avez espéré. J'entends même au-delà hein, de ce que vous avez espéré. Pour certains, on nous parle même de foule, de public. Peut-être que vous allez vous exprimer en public, ou je sais pas. En tout cas, on vous parle du monde, hein, on vous parle d'un grand succès. Et d'un déménagement pour certaines. Vous allez peut-être changer de lieu de vie ou acheter un bien ou un terrain. En tout cas, waouh, la roue de la fortune. On nous parle de... Le monde et la roue de la fortune, c'est des cartes magnifiques. Bravo. En tout cas, vous allez avoir un changement par rapport à ce travail. La bonne fortune, le destin, la roue va tourner en votre faveur enfin. Vous allez avoir une belle croissance, une belle abondance. On va vous redonner vos bénédictions ici. C'est bien. C'est très très bien. Oui, vous allez rencontrer l'amour aussi. On nous parle de signe d'eau. On nous parle de vrais sentiments. Vous allez avoir une personne qui va être attirée par vous. Qui va vous faire une proposition. Vous allez avoir une relation étroite avec cette personne. Vous allez être très proche. On nous parle encore d'une âme sœur. Voilà, et pour votre autre, on nous parle d'un signe d'air qui est dans la déception, le malheur, la perte, l'amour perdu, que c'est un moment émotionnel qui est très mauvais, très noir, qui est dans le pessimiste, qui culpabilise, qui a beaucoup de remords, beaucoup de regrets, des émotions négatives, dans le chagrin, la solitude, l'abandon, il est traumatisé, même on nous dit de ça. Et on nous parle d'un signe d'air, mais c'est un roi d'épée, quoi. C'est un homme autoritaire, analytique, sans émotion, qui est intelligent, mais qui a un grand... quelqu'un qui parle beaucoup, hein, qui sait séduire en parlant. C'est quelqu'un qui est intelligent, hein, mais dans le mauvais sens, dans l'abus de pouvoir, dans l'autorité. On nous dit aussi que c'est quelqu'un, on nous parle d'un jeune homme, quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime le plaisir sexuel, donc là on est sur peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Hein. On nous parle que cette personne, oui, c'était que vous auriez pu faire un bon partenariat avec cette personne sur le plan amoureux. On nous parle d'une âme sœur, d'un amour, de quelque chose de vrai, d'une belle passion. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui a, avec le cavalier de coupe ici, mais l'amoureux c'est le choix aussi. Et c'est quelqu'un qui est allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs, quand on nous parle des signes d'air encore. Voilà. On nous parle du pape, vous voyez. Mais il y a le mal, l'aventure, l'esprit libre, l'électron libre, et le mensonge avec le 7 des épées, et la fantaisie avec le 7 de coupe. Voilà, c'est quelqu'un, vous auriez pu faire un beau mariage avec cette personne, vous étiez destiné, hein, avec le pape, on nous le dit bien. Hein. Voilà, et on a suivi votre chemin de vie, le 8 de coupe pour finir. Voilà, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui s'est auto-saboté, on a eu le pendu. C'est la fin d'un cycle, vous êtes déçu. Vous allez changer de cap, vous allez partir. Parce que c'est quelqu'un, vous aurez pu faire un bon mariage, hein, mais c'est quelqu'un qui a un électron libre, il est immature, il aime bien bouger, il aime bien sortir. On nous dit que c'est quelqu'un qui vous a menti. On a ces signes d'air encore, hein, j'y peux rien, excusez-moi. Hein. On nous parle de quelqu'un qui triche, hein, qui vous a caché des choses, qui a eu des comportements même dangereux vis-à-vis de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a volé vos sentiments, qui vous a volé vos espérances, vos souhaits.
Ce que vous auriez voulu construire avec lui, c'est quelqu'un qui vous a volé beaucoup de choses sur le plan sentimental. Et c'est quelqu'un qui n'en a pas conscience, parce que c'est quelqu'un qui a fait preuve de fausseté, d'ingéniosité, de stratégie pour arriver à ses fins. J'entends que pour cette personne, malheureusement, qui n'a pas voulu travailler sur lui ou sur elle, vous étiez une opportunité parmi tant d'autres, malheureusement. C'est quelqu'un qui a, j'aime pas le mot qui me vient, c'est quelqu'un qui vous a pris pour assouvir des désirs refoulés. Quelqu'un qui vous a pris pour réaliser des fantasmes, des désirs. On a vu que sur le plan sexuel, avec l'oracle des miroirs, vous étiez très bien. Vous êtes une personne sexuellement qui est libérée, et alors ça ne veut pas dire que, voilà, on peut être libéré avec la personne que l'on aime, mais là on voit quelqu'un qui en a profité pour réaliser des fantasmes et pour s'éclater au lit, quoi, excusez-moi le terme, c'est dégueulasse. Voilà. Cette personne est dans l'épreuve, hein, parce qu'il s'est auto-saboté. Mais vous, on vous parle d'une aide inattendue, vous allez avoir un coup de pouce du destin. On l'a vu, un grand amour vous sera donné et reçu. Vous allez avoir une bonne santé aussi pour des personnes qui sont un petit peu dans des énergies basses, que vous n'êtes pas bien en ce moment. On vous dit que même sur le plan spirituel, vous allez être soutenu ici. Pourquoi? Parce que vous allez atteindre l'as de coupe. Et voyons, on nous confirme, on parle bien de vous. L'impératrice, vous sortez ici. Vous êtes une femme très belle, très sensuelle, très... On nous parle de fertilité avec la grossesse. Vous aurez pu être une bonne maman, vous aurez pu faire de beaux enfants avec cette autre personne. On vous parle aussi d'une autonomie sexuelle. On a vu que vous étiez une personne très sensuelle sur le plan sexuel. Il en a profité, votre autre. Malheureusement, il vous a gardé pour ça. On nous parle en tout cas qu'avec ce coup de pouce avec l'étoile, cette aide inattendue du destin que vous allez recevoir, parce que c'est une carte qui est très spirituelle, tout ce qui est connecté, vous allez avoir un nouvel amour, une nouvelle romance qui va venir. L'univers ne va pas vous laisser comme ça. J'entends pleurer dans votre lit toute seule le soir. On vous parle de fertilité aussi. On vous parle de célébration. On vous parle de grossesse aussi pour ceux et celles qui le peuvent et qui le veulent. Vous pourrez construire un nouveau départ, une nouvelle relation avec quelqu'un de bien. Quelqu'un qui ne sera pas dans le renfermement, dans l'autodestruction comme l'autre. Voilà. Ouais, regardez. On nous parle de quelqu'un de sensible qui va vous montrer ses sentiments. Bon, on nous parle de quelqu'un d'immature quand même. Attendez, c'est qui? Ah non, je crois que c'est votre autre. Oui. Je me suis trompée, excusez-moi. C'est pas la personne que vous allez rencontrer. C'est votre autre. Il va avoir un effondrement. On l'a vu, hein. Il va avoir un effondrement. Faillite, mort subite, douleur, divorce. Pour certains, on l'a vu le divorce aussi tout à l'heure, la ruine. Il va tout perdre. C'est quelqu'un qui va tout perdre autour de lui. Abandon du désir, focalisation sur le négatif, manque de motivation, occasion manquée, stagnation. C'est ce qu'il a fait avec vous. Il vous regrette, il va être dans la nostalgie, il va rêver de vous, il va penser à vous, il va finir en dépression. Voilà, c'est marqué sur la carte en plus. Mais c'est quelqu'un qui, en vous perdant vous, il va tout perdre. Pour certains, on vous parle même de mort subite. Hein. J'aime pas dire ça, mais pour certains, on peut être sur des suicides, ici, des tentatives de suicide. En tout cas, vous, on vous dit que vous allez vous révéler vous allez révéler la reine de bâton qui est en vous. Vous allez retrouver votre charisme. Pour les affaires, vous allez être très magnétique, mature. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez valorisé votre vie professionnelle. Pour certaines qui ont une vie de famille, vous allez la valoriser aussi. Vous allez être très attirante, charismatique, sensuelle. Vous allez vous faire remarquer. C'est sûrement pour ça que vous allez rencontrer cette autre personne d'ailleurs. Et pour les affaires, ça va très bien marcher pour vous. Oui. Ah là, par contre, on vous parle de votre future personne. C'est quelqu'un, vous voyez, vous allez avoir l'opportunité d'augmenter vos revenus avec cette personne. Peut-être un partenariat au départ professionnel. On l'a vu tout à l'heure, hein, dans le petit oracle là, que j'ai pris. C'est quelqu'un, on va vous présenter quelqu'un, c'était par rapport au professionnel. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous allez avoir des négociations avec cette personne. En tout cas, ça va être une personne solide avec qui vous pourrez construire quelque chose de solide. Pardon. On nous parle aussi d'une personne ouverte d'esprit. Ça va être quelqu'un de stable, même sur le plan intellectuel. Mais vous allez être anxieuse, vous allez avoir peur. Mais vous inquiétez pas. On vous parle avec l'as des épées d'un nouveau départ, de beaucoup de succès.
Vous allez avoir la clarté d'esprit, l'intelligence. Vous allez beaucoup parler avec cette personne, avec beaucoup de logique. Et ça va très bien marcher avec cette autre. Vous allez avoir le succès ici. Mais avec la lune, on vous dit que vous allez avoir peur. On nous parle des signes d'eau. Vous allez être pas sûr. Vous allez avoir peur. Vous allez vous sentir insécure. Vous allez être pas bien. Bah parce que avec cet autre, par le passé, voilà, vous avez vécu des choses difficiles. Mais le chariot. Oui, ça va être un triomphe. Vous allez être bien. Vous allez surmonter cet obstacle. Vous allez retrouver une grande maîtrise de vous et de vous-même. Vous allez prendre votre vie en main. Même au niveau du physique, on nous parle d'une grande force physique et mentale. On vous parle aussi de vitesse et de voyage. Peut-être que vous allez vous déplacer, mais moi je vois surtout un déménagement, parce qu'on l'a vu souvent. En tout cas, vous allez être déterminé à aller de l'avant et ne plus ressasser le passé et ne plus vous retourner ici. Encore, on nous parle de succès financier et de manne financière, d'héritage, de maison, de fin heureuse, de stabilité financière et familiale à long terme et de prospérité. Vous allez être très bien avec cette personne. C'est bien. On vous parle de beaucoup de succès à venir, hein, sur le plan professionnel aussi. Hein. Et pour votre autre, bah, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui se préoccupe pas des sentiments des autres. Voilà. On parle de signe d'air encore. Ah, Seigneur Dieu. Pardon, excusez-moi. Ça me fait mal. C'est triste quand il y a des sentiments comme ça qui devraient être partagés, des liens qui sont destinés et qui ne peuvent pas se concrétiser parce qu'il y a une personne qui est complètement immature, excusez-moi le terme, tordue d'esprit, qui n'est même pas foutue de travailler sur lui ou sur elle. Pour moi, il n'y a pas plus beau que l'amour, quoi. C'est con, excusez-moi. Voilà. Donc je vais ranger ça, je vais voir les liens. 0101, décidément ça revient souvent en ce moment. Pourtant je vous le dis tout de suite, j'ai personne qui pense à moi. Hein. Je vous le dis. Mais bon, c'est sûrement pour vous, puisque c'est dans la guidance. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne qui pense à vous. Je vous le souhaite en tout cas. Mais ça me fait peine parce que je vois que vous êtes en grande souffrance quand même par rapport à cet autre. Vous regrettez, vous avez espéré mieux, vous aurez voulu que ça marche et cette personne n'a rien voulu. Voilà, c'est moche, excusez-moi, c'est triste. J'aime pas quand ça finit comme... Enfin, d'avoir des tirages comme ça, j'aime pas. Mais on n'y peut rien, c'est la vie, c'est comme ça, malheureusement. Voilà. Ce que vous voulez. Je vais voir le lien que vous avez avec la... Je sais pas si vous voulez votre autre. Je sais pas. Je vais voir vous et la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Le lien que vous avez. Pour les belles personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Pour vous déjà. Votre lien avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer dans votre vie, avec qui vous allez faire un long chemin de vie, hein, d'après ce qu'on a vu, hein, c'est très bien ici. On nous parle de pardon. C'est bien. Ouf, on a Asie, Égypte. Alors peut-être c'est une personne qui a des origines asiatiques ou égyptiennes. On nous parle de la santé. L'autre je l'ai quitté, la deuxième j'ai pas vu ce que c'était, mais je l'ai pas prise parce que je la voulais pas. On vous parle de sagesse. Donc ça ne veut pas venir ici. Allez, bien. On vous parle d'une relation karmique. Pourquoi la relation karmique? Pourquoi la relation karmique, s'il vous plaît? Puisqu'on a vu que vous étiez destiné. Pourquoi? Ah, parce que l'amour était non partagé. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à ça? Ça ne veut pas venir. Je vais aller chercher la main ou quoi?
on nous parle d'un amour qui n'était pas partagé. Du coup, on nous parle d'un lien karmique par rapport à une mère. On nous parle d'arbres et d'orphelins. Alors, qu'est-ce que je vois dans ça? Moi, je vois... Peut-être que vous étiez... on voit là que vous êtes accordé le pardon, la sagesse, la santé avec l'Égypte. Peut-être un problème de santé. Hein. Je vois peut-être quelqu'un qui a des petits problèmes de santé. En tout cas, on nous dit que votre lien était une relation karmique, que l'amour n'était pas partagé par le passé, parce que y a eu un problème d'ancrage avec l'arbre par rapport justement à cette personne qui a perdu sa mère ici, ou sa mère l'a abandonnée. Est-ce que dans cette vie, il y a de l'amour entre vous ou pas? Possibilité de vie commune, qu'est-ce qui s'est passé? On nous parle des anges, d'accord, c'est bien, merci. D'accord. Donc c'est un lien qui est destiné, alors c'est pas tout à fait un lien karmique, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Je vais prendre à la main parce que... Oui, on nous parle de vie amoureuse possible ici, c'est bien. Et d'un vœu, d'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, le soin est bien fait à la coupe. D'accord. Donc en fait, par le passé, c'était une relation karmique entre vous. Hein, parce que justement, les leçons n'ont pas été apprises et acquises. En tout cas, on me dit... Ouais, vous viviez en communauté. En tout cas, les leçons ont été apprises et acquises. C'est quelqu'un qui a... Justement, parce que la relation était karmique, je vois que l'amour n'était pas partagé, parce qu'il y a eu un gros problème d'ancrage par rapport à une mère. Je vois quelqu'un qui a été abandonné par sa mère. En tout cas, vous avez fait le vœu quand même dans cette vie, parce que vous êtes un lien il y a un lien destiné par les anges ici avec cette personne qui peut être soit d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou d'Asie. Vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse au fil des incarnations ici. Parce que et du coup les leçons ont été apprises et acquises hein, ici, et vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie pour pouvoir vous pardonner et vivre votre vie amoureuse ici. Voilà. On nous parle, oh pardon, on nous parle du navire. Ok. Vous aimez bien, peut-être que vous vivez sur un bateau. Ou que cette personne vit sur un bateau. Bon, j'arrête, il y en a trop. Peut-être que vous aimez, peut-être à l'époque vous viviez sur un bateau, vous aimez les bateaux, peut-être que ça vous est resté. Voyez comment ça vous parle, je vais quand même en prendre. Ah, vous avez peut-être un lien biblique avec cette personne dans votre nom, dans vos origines. Oui, vous avez la confiance et la foi. C'est pour ça que vous avez fait ce vœu de vous retrouver dans cette vie. Hein. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est bien? Mais j'ai pas parlé pour votre autre, hein, pas pour votre ex. Hein. Ce qu'on dit pour l'autre. Partir ou voyager. Bah là, avec le partir et voyager, je vois pour votre autre, malheureusement, que c'est quelqu'un qui vous a, qui est toujours parti, qui n'est pas resté. C'est clair. C'est court, hein. Mais c'est ce que je vois. Je pense à cette personne et je tire cette carte. Partir, voyager. Je vois quelqu'un qui n'est pas resté avec vous. On va voir encore. Oui. L'écriture. Les transports. Décidément, ça rejoint le départ. Hein, pour votre ex, la personne qui ne travaille pas sur lui. Je vois quelqu'un... C'est marrant, je vois pas que c'est lui qui écrit. Je vois que c'est vous. Je vois que vous écrivez, mais que cette personne... Peut-être que vous lui écrivez qu'il n'était pas avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a laissé. Guerre et bataille. Je vois qu'il y a beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes avec cet autre. On nous parle peut-être de cette personne qui peut-être il a le pouvoir de guérir il a des énergies dans les mains, peut-être qu'il peut guérir. On nous parle de quelqu'un qui est attiré par l'argent, qui était attiré par l'argent déjà à l'époque, ça l'a suivi. Et pourtant, on nous dit que vous étiez quand même destiné à être époux-épouse. Mais c'est quelqu'un qui a fait le choix à chaque fois de partir.
Ben, l'autre personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, sur elle ici. Malgré qu'on a vu l'orphelin, c'est quelqu'un qui, quand même, c'était des relations karmiques, que l'amour, il n'était pas partagé, mais que malgré tout, vous avez acquis de la sagesse, vous vous êtes pardonné parce que c'est quelqu'un qui a travaillé le lien. Au fil des incarnations, c'est quelqu'un qui a acquis la sagesse, qui a travaillé sur lui, sur elle. Il a appris les leçons, il les a acquises, et c'est pour ça que là, vous avez fait le vœu de vous retrouver, et vous êtes soutenu par les anges, parce que vous êtes prêt à vous retrouver. Vous avez la confiance et la foi. Mais par contre, pour l'autre, c'est dommage, parce que vous voyez, avec votre ex, vous étiez destiné à être époux-épouse ici au départ, mais c'est quelqu'un qui est attiré par le financier, même avant. Hein. C'est quelqu'un qui était dans les conflits. Je vois que c'est quelqu'un qui est parti, qui s'est éloigné, peut-être qui est parti plusieurs fois, mais je vois par rapport au scribe et l'écrivain, je vois plutôt que c'est vous qui écrivez. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait peut-être un don de guérisseur, de guérisseuse, vous voyez comment ça vous parle, qui travaillait les énergies peut-être avec les mains, ou un chaman, quelque chose comme ça. En gros, enfin pas malheureusement, hein, vous allez être quand même heureuse, mais vous avez fait le vœu, vous, de rencontrer l'amour. Vous avez acquis les leçons aussi. Hein. L'autre personne aussi. On a vu que la vie amoureuse était importante aussi quand même. Mais le lien d'époux-d'épouse, il n'était pas avec l'autre personne. Il était avec l'ex-personne qui ne travaille pas sur lui ou sur elle. On nous parle peut-être aussi de problèmes de santé, donc soit pour la personne que vous allez rencontrer, ou pour vous, ou pour votre ex, voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle d'une personne d'origine soit asiatique, soit égyptienne des pays arabiques, voyez comment ça vous parle. Là, ça peut être pour vous trois, hein, voyez comment ça vous parle. Là, il y a beaucoup de cartes parce qu'il y a beaucoup de personnes, hein, vous êtes trois, hein, voilà. En tout cas, c'est une guidance qui me rend triste, excusez-moi. C'est tristouné. Je vais voir quand même un petit message des anges de l'amour avant de vous quitter, de Dorine Vertu. Alors, une pour vous. Restez optimiste dans votre vie amoureuse. On voit que vous n'êtes pas bien, vous. Hein. Alors, pour la personne qui arrive bientôt dans votre vie, ah ben, très bientôt, c'est pas mal. Et pour l'autre, votre ex, aïe, ça va pas venir. Voilà, c'est certainement lui. Voilà. Donc ça, c'est pour vous. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit très bientôt pour la personne qui va rentrer dans votre vie. Décidez ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Mais malheureusement, pour l'autre personne, ben, c'est certainement lui. C'est-à-dire vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Et qu'est-ce qu'on vous dit à la coupe pour cette personne? Amour non réciproque. Voilà. Malheureusement. Vous y attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver l'âme sœur. Et pour votre autre, enfin la personne qui va rentrer dans votre vie, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. On a vu un rapport avec la mère, hein, dans le lien de vie antérieur. Peut-être que dans sa vie actuelle, il a des problèmes avec ses parents. Peut-être qu'il est orphelin aussi encore. C'est peut-être quelqu'un qui n'aura pas de famille. Et pour votre autre, là, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ah bah oui, il a fait n'importe quoi. On a vu que c'est quelqu'un qui va être isolé. Vous, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. D'accord. Et pour votre autre, après j'arrête. Enfin, la future personne. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spirituel. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle ici. Hein. Ça va être important, la religion, pour cette personne. C'est quelqu'un qui va être connecté comme vous au divin, à la source. C'est pour vous deux. Chimie, vous allez être attirés.
Ah là là, lâcher prise. Bah oui, je sais. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Séparation. Voilà. Pour certaines, vous l'aimez encore, votre autre. Mais c'était... Voilà, vous voyez, c'était vraiment votre âme sœur. Cette autre personne qui n'a pas travaillé sur lui, sur elle. Mais voilà, il n'y a pas d'espoir. C'est horrible, excusez-moi. Pour l'autre, après, on vous dit oui, hein, il y a bien un engagement qui sera possible. Bah, vous allez faire le choix de refaire votre vie. Bon gré, mal gré, comme on dit, vous allez vous relever de vos cendres et puis vous allez aller de l'avant. Le temps de réparer votre cœur, voilà. Vous allez vous focaliser beaucoup sur le professionnel, je vois ici, hein, pour justement affronter ça. Ça va vous permettre de ne pas sombrer, j'entends. Heureusement. Mais malheureusement, cette personne qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle ici, c'était vraiment la bonne personne pour vous. Normalement, vous aurez dû être réunis. Là. Voilà. Excusez-moi, c'est assez triste, je suis désolée. Mais moi, je suis triste de vous dire ça. J'aime pas. J'ai eu envie de pleurer plusieurs fois déjà. C'est dommage, c'est bête. Il y en a qui sont vraiment, excusez-moi, qui sont cons vraiment. Donc les personnes concernées par cette guidance, on a les Gémeaux, on a les Cancers, on a les Scorpions, on a les Lions, on a les Béliers et on a les Vierges. Donc soit votre ex, enfin votre ex futur, là, votre ex autre, soit la personne que vous allez rencontrer, soit peut-être que vous pourrez avoir les deux, hein, l'ascendant, le descendant, enfin voyez comment ça vous parle, ou vénusien ou autre, voilà. Et bien sûr votre signe à vous. Si la guidance vous parle et qu'en plus vous avez un de ces signes qui sort, enfin que vous avez votre signe ou celle peut-être que vous l'avez déjà connu, hein, c'est peut-être une situation que vous avez déjà vécue. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, gardez l'esprit ouvert, c'est des guidances qui sont générales, bien que précises, hein, entre celle d'hier et celle-ci, c'est très clair, hein, mais bien que précises, ça reste quand même des guidances qui sont générales ici, hein. Donc ayez l'esprit ouvert, je vous demande de faire preuve de clarté d'esprit, de discernement, voilà, tout ne peut pas vous parler non plus à 100%, donc la guidance, ça peut être une distraction, des fois ça peut marcher, hein, c'est quand même des énergies de vie, des pages de vie qu'on tire, hein, mais ne faites pas, ne calculez pas votre vie non plus dessus, hein, mais ça peut, comme on appelle ça, une guidance, hein, ça peut vous guider par rapport à vous, pour prendre certaines décisions, oui, pour votre chemin de vie. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force pour aller de l'avant, vous en avez besoin. Par contre, cette autre personne ici qui n'a pas travaillé sur lui, là, c'est quelqu'un qui vit un effondrement. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est les énergies de la personne qui va vous laisser, là, qui ne travaille pas sur lui. J'ai l'impression que c'est la suite un peu d'hier, c'est-à-dire là on a vous et la future personne, et hier on a vu l'effondrement de l'autre surtout. C'est l'impression que ça me fait. En tout cas c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, il y avait une histoire qui était possible, mais c'est quelqu'un qui n'a pas accepté le lien parce que c'est quelqu'un qui est pas prêt, qui n'a pas travaillé sur lui. Vous êtes prête mais pas lui. Voilà. Malheureusement. Donc... j'espère que ça ne parlera pas à beaucoup de personnes parce que c'est pas gai. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour vos dons, pour vos super thanks, pour vos commentaires chaleureux et bienveillants, remplis d'amour. Gardez foi, force et courage, toujours, hein, je le répéterai jamais assez. Comme m'a dit une belle âme, l'amour est plus fort que tout. Oui, c'est vrai, elle a raison. Mais des fois, quand les personnes sont mauvaises, pourries de l'intérieur, excusez-moi le terme, ça suffit pas. Là, c'est le cas ici, hein, malheureusement. À moins qu'après, on ne sait pas, hein, aussi, c'est influencé. Les énergies ne sont pas figées. Hein. C'est par rapport aussi au choix qu'on fait. J'allais dire, imaginez que cette personne, votre autre, là, qui est normalement la bonne personne, mais qui ne travaille pas sur lui, imaginez qu'il voit cette guidance. Peut-être que ça va lui faire un... Vous voyez, des fois, il y a des événements qui se produisent, qui font que... Mais bon, voilà, faut pas trop croire au Père Noël non plus. Hein. Quand quelqu'un veut pas travailler sur lui ou sur elle, c'est quelqu'un qui veut pas, c'est tout. Mais bon, des fois, on peut espérer des changements, ça peut arriver aussi. Faut toujours garder espoir.
En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Passez une belle journée ou une bonne nuit au moment à laquelle vous voyez la guidance. En tout cas, vous le savez, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de hasard. Si vous la voyez, c'est que quelque part, il y a un ou plusieurs messages ou peut-être toute la guidance qui est pour vous. Vous voyez comment ça vous parlera. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page de vie. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Et souvenez-vous toujours que, comme le disait notre cher Jésus-Christ, l'amour, c'est... Dieu est amour, quoi. L'amour, c'est tout. Voilà. Il ne faut jamais cesser d'y croire. Je vous envoie plein d'amour et je vous fais de gros bisous. Au revoir.